Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous, vous faire montrer comment utiliser mon logiciel que j'ai créé et puis que les personnes m'ont demandé comment l'utiliser. C'est un logiciel assez simple, donc je vais vous faire montrer ça et puis voilà. Alors ce logiciel est plutôt, enfin c'est un outil qui nous aide plutôt à analyser enfin où c'est sorti en fait. C'est plutôt quelque chose qui nous montre où c'est tombé et c'est tout quoi. Y a rien de plus. Il fait pas de calcul d'algorithme, je sais pas quoi, rien n'importe quoi. Il fait pas des trucs complètes quoi. C'est juste que quoi, il fait montrer juste les numéros pleins qui sortent, enfin les numéros pleins, les numéros qui sortent et il fait montrer juste son emplacement aussi là. Après c'est à nous d'en déduire où on croit que ça va tomber quoi, c'est tout. Et ça reste là quoi. Et donc voilà, ce logiciel c'est juste ça. Après je verrai plus tard par un logiciel que je suis en train de développer là, pour faire une sorte de prédiction, mais bon. Là c'est plutôt un outil qui aide comme ça à le faire. D'ailleurs il y a beaucoup de rouge, tiens je regarde. Bon ouais sinon ouais, c'est juste ça quoi. Donc c'est pas un outil miracle, hein, c'est juste ce truc. Il n'y a rien de plus quoi. Alors qu'est-ce que je peux te dire, on va commencer par quoi. Donc là en haut le portefeuille, c'est le capital de bah là 40 €. On le met dessus. On met 40 là, hop. Et là le 4 € là qui s'est affiché, c'est les 10% du capital à chaque fois. Donc ça c'est juste pour si vous savez, c'est 10% de la perte ou du gain. Généralement quand on dit ouais, on fait 10%, hop, on arrête après 10%, ou même en perte, on arrête si on perd à peu près 10%. Quoi. C'est pour se fixer une limite, quoi, on va dire. Donc voilà, ça c'est fait, là, ça. Et rien de plus. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça. Ça, c'est mettre le logiciel au premier plan. C'est donc là, si je clique derrière, c'est celui qui affiche. Si je coche ce truc là, ça reste toujours devant, voilà. Ça reste toujours devant par rapport aux autres fenêtres quoi. Donc ça voilà. Donc ça je vais peut-être enlever. Tac. Les 20 minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire, ça fait 20 minutes, hein, c'est tout. J'ai mis 20 minutes parce que souvent j'ai entendu que c'était ça, 20 minutes, voilà. Donc après il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de réglage encore. Il n'y a pas de moyen de faire le réglage, je veux dire. Mais plus tard, peut-être qu'on pourra régler dans les réglages que je ferai. Peut-être ça sera mettre ce que je veux, réglage de 20 minutes, une demi-heure, je sais pas comment vous voulez. Et pour l'instant, il est fixe, donc on peut pas le faire. Donc c'est 20 minutes, on clique dessus. Et puis au bout des 20 minutes, ça fait une fenêtre comme ça, voilà. Compte à rebours arrêté, donc là c'est là, mais sinon ça sera compte à rebours. Le temps écoulé, un truc comme ça, je sais pas ce que j'ai marqué. Et donc voilà. Ou sinon après on peut l'arrêter comme là je l'ai fait. Après donc ça c'est la légende de combien de fois ils sortent le numéro forcément. Après, donc tout ça c'est fait. Après qu'est-ce qu'on peut dire, là-haut, on va commencer par là. Enregistrement de la liste. En fait ça c'est donc là on joue les numéros qui sortent ici, tout avec là, le nom du croupier machin. Et par exemple on va enregistrer pour faire des statistiques ou je sais pas ce que vous voulez. Donc du coup on peut enregistrer les numéros qui sortent dans un fichier texte. Et après vous le mettez où vous voulez dans un dossier et tout. Donc voilà, c'est tout simple. Ça peut servir pour différents trucs, je sais pas. Pour faire des statistiques ou ce que vous voulez.
Après, donc reset de secteur. Bah, ça c'est forcément pour faire les resets. Hein. Donc là je vais plein de couleurs, tac tac tac. Et du coup là ça sort une fois, là ça sort deux fois dans la ligne, deux fois parce que c'est vachement. Faut regarder les jambes. Et du coup, reset. J'appuie dessus et hop, tout s'efface sauf les numéros sortis. Et tout ça quoi. Ça change pas. Ça reste toujours. Après, si vous voulez vraiment que ça soit reset, et ben vous l'arrêtez directement le logiciel ici, puis vous le relancez, hein, ça gêne rien de toute façon. Donc voilà. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas d'autre moyen. Après, c'est comme vous voulez quoi. Moi, je m'en sers pour faire reset et puis après, bon, oui, pour à peu près savoir à peu près où ça sort après, pour éviter d'avoir des numéros partout ou des couleurs partout, genre après plus savoir quoi, où on en est et tout ça quoi. Donc le reset c'est bon, après bah, l'aide c'est pas vraiment. L'aide là c'est plutôt la vidéo que je suis en train de faire, peut-être que je ferai un raccourci pour que rediriger vers la vidéo que je fais là. Donc on verra, faire un don, bah ça c'est comme vous voulez, puis c'est tout. Puis mettre à jour, donc avant ça marchait, et du coup, la première version elle a marché, après j'ai eu un petit problème. Du coup, normalement ça fonctionne pas, mais bon, faut que je voie ça. Alors du coup, pour mettre à jour, vous allez toujours sur mes vidéos de YouTube directement, comme vous êtes en ce moment, et puis généralement les liens sont à jour dans les descriptions, vous voyez quoi, c'est généralement c'est marqué. Donc voilà. Donc ça, ce logiciel là, oui, c'est la dernière version que j'ai faite. Nouvelle couleur, tout ça, voilà. Après, bah ça, il n'y a pas grand chose. Hein. C'est mon pseudo. Donc là, ici, on va faire d'abord aperçu des secteurs. On va faire d'abord ces trois onglets là, après je reviendrai sur le jeu principal et ça sera bon quoi. Donc aperçu des deux secteurs. Pourquoi des deux secteurs? Parce que j'ai voulu faire un système comme ça sert pas grand chose. Ça sert par contre. Ça sert à jouer sur deux secteurs, c'est-à-dire si vous jouez c'est deux secteurs mais collés en fait, si vous avez compris. Là c'est 1 2 3 4 ouais 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 ouais ça paraît, c'est deux secteurs collés. C'est parce que en fait j'avais fait ça, c'était au cas où vous n'avez pas assez d'argent pour mettre par exemple 10 centimes sur chaque numéro. J'avais fait en sorte que par exemple quand vous avez vu que ça sortait je sais pas le 22, là c'est sur le 5, après le 33 sur le 4, et ben s'il est collé bon là je sais pas, j'aurais dû prendre un autre exemple plutôt. Bon là ça sera peut-être plus parlant. Attendez ici, là ça sera mieux. Donc là 3 4 secteur 3 et 4, donc là 3 4, voilà. Par exemple ça sort sur comme là sur le 5 8 11. Là dans le secteur 3 4 en fait ils sont collés ensemble. Donc, du coup on sait que si vous voulez jouer sur le même côté, même secteur, sur les deux secteurs collés, vous pouvez jouer directement comme ça au milieu. Ça 5 8 et 11 vu que c'est collé par rapport au secteur du cylindre. Voilà, ça peut être bon. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais c'est un peu ce système-là. Après, il vous servira peut-être pas grand-chose, mais bon. J'ai fait ça comme ça, et puis sinon, mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que j'améliore un peu plus ce système comme ça, parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu dur à comprendre, parce que là, ça fait des points comme ça, c'est parce que c'est-à-dire qu'ils sont pas ensemble. Ils sont collés comme ça, mais sur le tapis ils sont pas ensemble, mais sur le cylindre ils sont séparés aussi. Donc là il aurait fallu faire un carré, ou sinon après ici il faut jouer par rapport à un 12 si vous voulez jouer à la douzaine, celui-là en fait. Sur ce cas là oui, ouais, c'est ça, sur 15 tout ça, par rapport à cet arc collé quoi. En fait ça c'est pour
quand vous n'avez pas assez d'argent pour éviter de bouffer trop de sous d'un coup. Donc voilà, bon, ça c'est pas trop grave. Après croupier, donc en fait j'ai déjà fait un test tout à l'heure et en fait le problème il y a eu, c'est que j'ai pas pensé à régler le problème. Je croyais qu'il marchait et puis en fait il fonctionne plus. Mais normalement c'est pour en fait mettre des croupiers, mettez les noms des croupiers, là réguliers et puis non réguliers suivant comment ils jouent en fait. Donc je sais pas si vous savez, ce croupier régulier et non régulier là, c'est je veux dire c'est voilà c'est en fait des fois il y en a qui jouent, ils balancent on dirait au hasard, je sais pas comment ils font mais les chiffres ils vont jamais au même endroit en fait. Je veux dire ça va, c'est par rapport au cylindre, ça on dirait qu'il s'est fait exprès que ça, par exemple le mec ça tombe sur le 29, comme là ça va tomber sur le 35, donc on va mettre 35 et puis généralement ça peut tomber ici ou ici et puis ça tombe là, après ça tombe là, là. En fait c'est jamais, ça tombe jamais presque au même endroit tout le temps sur on va dire je sais pas 8 coups d'affilée. Sur 8 coups d'affilée des fois ça retombe au même endroit ou l'un à côté de l'autre. Ça pour moi c'est rigolé, c'est régulier. Mais là si sur les 8 coups t'en as pas un qui est dans le même cylindre à chaque fois, enfin dans le même secteur, un coup il y en a un qui est là, un coup il y en a un qui est là, ou un coup il est là, et puis machin, s'ils sont tous séparés, ils sont vraiment isolés, pour moi c'est pas régulier, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, un régulier, c'est que pour moi ça tombe dans le même secteur et tout ça souvent. On va pas dire à chaque tour, on va pas dire à chaque tour, mais je sais pas, sur 8 ou 10 coups, il faudra que ça tombe à peu près, là pareil, là il faudra que ça tombe au 6, après il faudra que ça tombe vers le 2, enfin dans le secteur 2, après dans le secteur 4, et après que ça revienne sur le secteur 6, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça, régulier et non régulier. Donc voilà. Et donc après. Ah, et puis en plus, ouais, j'ai oublié, c'est qu'il faut laisser les zéros. Enfin, il faut laisser les zéros. En fait, c'est soit qu'on laisse les zéros quand il n'y a pas de croupier dans l'emplacement, enfin dans la case, ou sinon, enfin pour l'instant, c'est parce que j'avais fait c'est un bug en fait, on va dire. Et sinon, vous marquez le nom, vous effacez le zéro, vous marquez le nom, ce que vous voulez. Là, comme là, c'est Alex, mais bon, il va pas marcher, il va pas enregistrer en fait. Je vais tester, je vais vous faire montrer comment ça fait. Ajouter, toc, ça fait une erreur. Donc vous faites continuer. À la limite. Ouais. Donc ça c'est parce qu'en fait, ouais, il y a un truc. C'est à cause de ça en fait. Que je suis con. Bon, c'est pas bon. Du coup, ça fait une erreur comme ça. Donc c'est pas grave. Paniquez pas, vous êtes juste continuer. Et puis donc voilà, ça repartit après. Donc Alex, il va pas, normalement, il va pas l'enregistrer. Ça va revenir à 0 parce qu'en fait la variable elle va revenir normale. Il va pas l'enregistrer. Donc voilà. Donc ne paniquez pas et faites ça. Mais dans les prochaines versions ça remarchera. Prochaine mise à jour ça sera réglé. Donc voilà. Et donc réglage. Donc réglage c'est donc limiter le nombre de numéros de sortie. C'est quoi en fait? Là j'ai mis à 11 mais bon ça va pas vraiment 11. Parce que du coup ça fait 11 numéros, ouais 11 ou 12 numéros. Mais je vais vous dire pourquoi. Donc alors ça sert à limiter le nombre de couleurs en fait par rapport aux sorties. C'est-à-dire que là il y a combien? Il y a 6 sorties parce qu'il y a 6 numéro 6. On va mettre 11. Donc on va mettre le 15, machin, tac, là c'est on a déjà 10, il y en a 11. D'accord? 11 trucs. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Le 11, mais attends, j'ai un truc là. À moins que j'ai fait une connerie. Bah non. Ça me semblait bizarre, et normalement il a dû compter en double. Parce qu'il est sorti 2 fois. Ah, j'ai un problème. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais dire? Donc voilà, c'est ça. J'ai eu un petit problème. C'est pas grave, enfin, c'est un petit problème que je résoudrai plutôt.
plus tard, et puis c'est tout. Donc je disais, il y a 11. On va mettre plutôt, pour être plus compréhensible, on va dire, je vais limiter à 8. 8, c'est le nombre, on va faire reset, hein, puis c'est tout. Là, on va dire que c'est le premier chiffre. Là, c'est le deuxième, là, c'est le troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. D'accord? Voilà, huitième. Les 8 premiers chiffres, bon là c'est parce que j'ai fait reset, mais normalement, donc le 5, il aurait dû avoir le 5 qui est affiché en orange, le 7 en orange, et ainsi de suite. Donc du coup, il aurait dû avoir, comme c'est 8, il aurait dû avoir les 8 couleurs qui est affiché autour par rapport au numéro qui est sorti là des 8. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le 9e, en 3, 4, 5, 6, 7, ouais, c'est ça que j'avais compté 8. 8, et donc le 9e, c'est bien le 11. Le 11, c'est la 9e position, donc à partir de la 9e position, tous les chiffres qui vont entre 0 et 36, qui passent là à la 9e position. Je dis bien 9e parce que c'est bien là, c'est 8e chiffre qui comprend. Donc c'est une 9e position, à partir de 0 à 36, ça s'efface. En fait, c'est par exemple le 11, du coup, il aurait dû revenir en blanc. Bon, là, c'est parce que j'ai fait reset, comme je vous dis. Donc là, normalement, il est revenu en blanc. Mais il faut aussi compter que, comme lui, il est déjà sorti dans les... Lui, bon, d'accord, il est dans la 9e position, mais que lui, comme il est déjà sorti aussi dans le... qu'il est dans la position des 8 places, normalement, il ne doit pas s'effacer, parce que sinon, ça veut dire que le 11, il est plus dans la ligne des 8. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà. Donc, du coup, on va faire un système. Je vais faire montrer vite fait. On va faire ça. Mais en gros, voilà, c'est pas très dur. Donc, je disais, tiens, 1, 2. Non, ça va pas, faut que je vire les... Voilà, on va mettre 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, là il y a les 8 chiffres. Donc là il y a 8 qui sont affichés. Donc comme je disais, le 9e ce serait peut-être le 20 par exemple. Voilà, on va déjà faire comme ça, je vous expliquerai le truc après. Le 20, donc là c'est le 20. Donc ça veut dire que le 1 c'est en 9e position. Donc le 1 forcément, comme il est réglé à 8, c'est-à-dire que le 1 il est à la 9e position, et il doit être effacé. Il est là, voilà. Donc là ça veut dire que ça y est, il est effacé. Voilà. C'est tout, c'est simple, c'est parce que ça limite le nombre de couleurs qui sort autour, parce que sinon, si je mets par exemple 36, alors là c'est horrible. Là vous allez avoir des couleurs partout, vous savez pas savoir si voilà, les derniers chiffres ils sont groupés ensemble dans le même secteur ou pas. C'est ça que je veux en fait, que j'ai fait. Donc voilà, là si je rajoute comme ça, là vous avez pas fini, vous allez commencer à avoir des couleurs partout. Là vous allez pleurer, hein, vous voulez. Voilà, c'est ça, c'est... Là c'est pire. Là vous avez compris. Là vous pouvez pas savoir si le prochain, est-ce qu'il aurait pu sortir là et qu'ils étaient groupés ensemble et ainsi de suite. C'est ça que j'ai fait en fait. Le système c'est vous le réglez comme vous voulez ici. Mais le mieux, moi je dis ouais 8, ce serait bien. Par contre là comme là vous étiez à 36, et là ça repasse à 8. Mais du coup tant que le mieux c'est de fermer le logiciel et de le faire tout au début. Vous fermez le logiciel et puis vous réglez à 8, enfin ou vos chiffres que vous voulez, et vous remettez en route normalement quoi. Donc vous effacez et puis vous mettez vos chiffres que vous voulez. Parce que sinon il faut attendre que le chiffre il passe devant à la hauteur du 8. Ça fait 9e position. Donc 3, 6, 7, 8. Donc ça, à partir de celui-là, il faudra que le 32. Là, si je veux effacer le 29, il faut qu'à un moment que ça passe là. Donc le 29, il fasse tout ça. Hein, pour effacer la case. Le mieux, c'est de couper. Et puis, vous coupez, vous mettez le chiffre que vous voulez. Donc là, le mieux, c'est 10. Ouais, peut-être bien 10. Voilà. Vous faites reset, mais reset je crois que non, ça aurait pas été. Si, j'ai dit quoi peut-être.
Non, mais ça doit être ça, ou sinon vous faites reset, ou sinon vous fermez comme vous voulez. Donc voilà, donc en gros, ouais, donc c'est un truc de limiteur de couleurs pour éviter d'avoir des couleurs autour du cylindre partout. Après, donc tout ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a dit au sujet? C'est fait. Après, le système. Pourquoi j'avais dit de pas bouger la fenêtre? Parce qu'en fait, bon là, je vais pas le faire montrer, ça sert à rien de toute façon. Je crois pas. En plus, je suis déconnecté. Donc la fenêtre, elle est là, sur le côté, sur la gauche, là où il y a les têtes des mecs. Pourquoi j'avais pas... j'avais dit de pas toucher? Parce qu'en fait, quand on appuie... En fait, ces boutons-là, c'est des secteurs, comme c'est marqué, machin. Mais quand on clique dessus, en fait, comme ils sont limités avec des segments, là, avec les machins noirs, en fait, le 6, il va du 26 au 7, et du 29 au 14, c'est le 5, et tout ça. Ainsi de suite. Et du coup, quand on clique sur le 6, plutôt que de marquer un par un le chiffre, tac, 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 dans le truc, attendez. Donc voilà, plutôt de faire ça, là. Plutôt de marquer les chiffres. Un par un, tac. Bon, ça, il faut choisir au début de... ce que vous voulez, le montant que vous voulez. Par contre, il faut rester toujours sur le même montant. C'est chiant, ça c'est pas rester. Vous choisissez le montant, et puis voilà. Cliquez 10 centimes, et après, tac. Donc du coup, si vous jouez par exemple le secteur 6 et 5, vous êtes normalement d'origine, vous êtes obligé d'appuyer. Donc là, c'est le 26, je serai obligé d'appuyer sur le 26, le 3, et ainsi de suite. Que là, vous dites, oh, je veux jouer ça. Le secteur 6, et ben du coup j'appuie directement sur le 6, et en appuyant sur le 6 directement, ça va faire la flèche, elle va se diriger directement sur le 26, après sur le 3, et ainsi de suite. Et du coup ça fait tout d'un coup, ça va plus vite, puis ça se fait en je sais pas, une seconde. Comme ça vous avez le temps de jouer plusieurs secteurs d'un coup. À la limite, même pour être sûr, mais bon, ça c'est au risque et péril, c'est de jouer 5 secteurs sur 6. Enfin, on va dire le 6, là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, et puis du coup il reste... voilà, il reste plus que le 1 qui est vide avec le 7 et le 0. Voilà, là vous cliquez soit sur le 0 ou soit sur le 7, hein, c'est pareil. Bon, ça sert pas à grand chose. En vrai, vous pouvez faire ça aussi, cliquer tout ça, mais du coup ça vous fait gagner que 50 centimes ou un truc comme ça, je sais plus. Ouais, 36 fois, oh, je sais plus, 60 centimes, un truc comme ça. Bon, bref, c'est pas PQ, hein, ça fait plus de pertes, parce que si du coup la boule elle va du côté que là où c'est pas joué dans le secteur, ça fait perdre beaucoup, quoi, on va dire. Donc après c'est comme vous voulez. Donc du coup ce truc là, ça sert plutôt à cliquer assez vite pour éviter de cliquer à la main manuellement. Si vous cliquez une fois sur le 6, ça va dire 126, et le 5, ainsi de suite, tac. Ça va beaucoup plus vite. Après c'est comme vous voulez. Moi avant je jouais beaucoup sur 3 secteurs en fait. Je faisais celle-là, ça tombe sur le 0, là c'est un peu chiant. Alors du coup il faudra que je joue le 6, le 7, le 1 et puis le 2, puis ça tombera peut-être dans ce coin-là, et puis du coup, hop, ça tombe dans ce coin-là, quoi. Parce qu'après, si ça peut tomber de l'autre côté, ben du coup, t'as perdu, quoi. Là, moi, c'est comme ça que je joue sur 3 secteurs, à peu près. Et voilà, après, c'est du... Comme je dis, ce logiciel, il prédit rien, hein, c'est juste... c'est à vous d'analyser, hein. Lui, il fait juste montrer des secteurs là où c'est tombé, hein, c'est tout. C'est tout ce qu'il fait. Voilà. Ça va faire clair, on va dire là-dessus. Il fait pas plus que ça. Et pas dire ouais, ce logiciel il est nul et machin. Là c'est vous qui supposez que ça a tombé là, du coup tac tac vous faites comme ça, comme vous voulez. C'est tout, il n'y a rien de plus que... J'allais dire redimensionné, mais non, faut pas. Il n'y a rien de plus. Ah, tu vois, là j'avais raison. Donc du coup le 19 est tombé, juste avant c'était 0. J'aurais joué le 6, le 7, le 1 et le 2, comme j'avais dit. Ben alors le 19, j'avais gagné les gains. Parce que j'avais laissé les 5, 4, 3. Donc j'aurais gagné. J'aurais gagné. Donc voilà.
Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc ces chiffres-là, ça sert voilà, à appuyer dessus directement. Après ça, c'est les chiffres, donc les chiffres de sortie. Hein. Vous cliquez sur celui qui est sorti, voilà, il n'y a rien de machin. Après pareil ici, donc là c'est tout autour, ces couleurs-là pour les numéros. Et là c'est pour les colonnes. Pour voir combien de fois il est tombé dans la colonne. Donc là, s'il y a le 19, le 0, je sais pas. Non, on va faire tous ces chiffres là en dernier, on va voir 15, 23, 16, 22, 16, 24, 27, 6, 32, 34, 0, 19 et 9. Ah, vous voyez, là c'est plutôt régulier. Comme je disais tout à l'heure, là il y en a 3 qui sont à peu près dans le même secteur, il y en a 2, 3 dans le même secteur, il y en a 2 dans le même secteur. Et plutôt assez régulier. S'il fait comme ça, tac, je sais pas, moi j'aurais joué comme là, le 1, le 2, le 5 et le 4 peut-être. J'aurais fait 2 d'un côté et de l'autre, il me resterait le 6 et le 3. Ouais, c'est faisable quand même. Après, enfin, ça dépend. Je joue pas toujours comme ça parce qu'on sait jamais. Ça fait beaucoup de sous quand même là-bas qui part d'un coup aussi. Parce que voilà. Là, ça fait 1,20€. Là, ça fait 2,40€ quand même. Même 2,50€ sur 3,60. C'est pour ça que il est bien ce logiciel, mais bon, il faut faire gaffe quand même, quoi. C'est tout. Il est pas infaillible. Hein, c'est pas infaillible non plus. Donc là, j'ai dit pour tout ça, j'ai dit ça. Voilà. Donc après, il reste. Oui, voilà, c'est des trucs là. Alors, ça, vous allez me dire, c'est quoi ces trucs-là? Bon, là, ici, vous avez compris, c'était les numéros qui sortaient. Forcément, la couleur, on s'en fout. Enfin, la couleur, on s'en fout, oui, on s'en fout, parce qu'en fait, ça, c'est un système. Je sais plus si il est rouge d'origine ou noir, ou je sais plus. Et ça, c'est parce qu'en fait, c'est un bug que j'ai pas encore résolu. Au niveau de, je voulais faire quand c'est les noirs et les bleus, les noirs et les bleus, les noirs et les rouges. Les noirs et les rouges, je veux qu'ils soient différenciés, mais le problème c'est qu'ils mettent tout de la même couleur. Donc ça, faut que je voie. Ça, c'est chiant. Je veux que ça fasse comme ça en fait, enfin ce truc-là. Et donc à côté, c'est les numéros voisins. Alors, vous avez vu, le 9, 31, 9, 22. Et pourquoi il y a le peut-être 4e chiffre ou 5e chiffre? Je sais plus si j'en ai mis 5 des fois, je sais pas. Ouais, si, il y a là 5 chiffres. Pourquoi vous allez me dire, oui, il y a plus de chiffres, c'est pas du numéro voisin? Parce que le 22, il est pas à côté du 31. Le 22, 31, il est là. Et c'est parce qu'en fait, c'est parce que c'était un test que j'avais fait qui n'a pas marché. Enfin, pas marché. Si j'ai regardé sur un autre logiciel, un autre logiciel, on va dire. Un autre youtubeur qui avait fait un truc comme ça. Mais bon, lui c'était une sorte de prédiction qui, je sais même pas si d'ailleurs ça a marché. Ça n'avait pas marché des masses. C'est des chiffres que j'ai pas enlevés. Mais bon, les 3 premiers, généralement, c'est les numéros voisins. Donc voilà, ils sont ensemble, tac. Et donc, ben là, c'est tout. Après, c'est les numéros voisins, quoi. J'ai rien de sorcier là-dedans. Donc, qu'est-ce que je peux dire après? Après, donc du coup, les numéros voisins, ils sont manuels. Hein. Donc, il n'y a pas, on peut rien cliquer. C'est à vous de. Si vous voulez jouer le numéro à côté du 9, c'est 31-22. Il faut cliquer 31-22 manuellement. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de truc. Et les seuls systèmes qu'il y a, c'est pour les secteurs qu'il y a là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est tout. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, donc là, qu'est-ce que je disais? Ouais, ça, les 3 chiffres, enfin les 3 couleurs du banc en bleu, c'est. Donc là, vous voyez, là c'est sorti maximum. Enfin, c'est sorti plus que 5 fois sur cette ligne-là. Et puis plus de 5 fois sur cette ligne-là. Alors, du coup, vous jouez peut-être cette ligne-là, enfin, la 1 et la 3e.
faites comme vous voulez. Enfin, moi, ça, c'est un indice aussi, parce que voilà, c'est marqué dessus. C'est pour ça que j'ai mis des couleurs comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est juste une indication comme ça. Là, ils sont sortis qu'une fois, tout ça. Après, le 20, là, c'est sorti 3 fois. Putain, 3 fois, dis. Après, vous pouvez vous faire aussi les derniers numéros sortis, tout ça. Mais tout ça, je l'ai pas intégré. Hein, ce machin-là. Moi, c'est juste cliquer là-dessus pour l'accepter. C'est tout ce que j'ai fait. Et après, vous allez me dire aussi, ouais, il reste anti-horaire et horaire. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Ça, c'est tout au début, en lançant le logiciel. Donc, du coup, au début, quand vous lancez le logiciel, déjà, vous réglez le machin que vous voulez. La limite que vous voulez. Là, c'est pas mal ce que j'avais dit tout à l'heure. Et surtout pas toucher à la fenêtre. Pas redimensionner, ni rien du tout. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Donc du coup ça et je crois que je vais dire voilà, anti-horaire et horaire, ça il faut le mettre tout au début en fait, enfin au début quand vous lancez le logiciel. Ouais, c'est ça, c'est au début quoi. Ça c'est pour se baser sur le sens de la rotation du cylindre. Là vous voyez il tourne en sens horaire, donc sens horaire là. Après, donc, du coup, vous rentrez le numéro qui sort. Donc là, c'est 0. Cliquez sur 0. Tac. Et après, vous n'avez plus besoin de toucher. Vous voyez, là, c'était coché. J'ai rentré le chiffre. Et tout de suite après, il est prêt pour le prochain tour. Il est déjà en anti-horaire. Ça, c'est un truc... pourquoi j'ai fait ça? C'est pour... comment dire... quand on sait que ça tourne d'un côté... Comme là ça va tourner dans l'autre sens, c'était par rapport au lancement d'aile en fait, par rapport là où elle commence à lancer dans le cylindre. Je sais pas vraiment si ça sert à grand chose, mais bon, voilà. Je sais pas si je suis clair, c'est que elle balance du coup, elle balance la boule dans l'autre sens quoi. Et du coup, voilà, comme le sens du cylindre est reparti dans ce sens-là, je sais pas, c'est un truc comme ça, quoi. Ça tombe forcément par là, ou je sais pas, c'est pas forcément, mais bon, voilà. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous avez compris un peu le truc, quoi. Mais voilà, je sais pas si va vous servir à grand chose. Moi, c'est juste pour savoir à peu près. Je pense que des fois, qu'est-ce que je veux dire? Je sais plus. Ouais, moi je vais en faire comme ça. On va dire que là c'était quoi? Là c'était le 31. Donc du coup en sens horaire, on va dire que ça retombe plutôt par là. Voilà, c'est un peu ça. Je regarde après pour dernier sorti avec les sens horaires et l'anti-horaire. Après, je sais pas vraiment si ça sert à grand chose. Mais voilà. Voilà, regarde après, regarde sens anti-horaire. En étant horaire, c'est tombé sur le 0. Après, du coup, en étant anti-horaire, ça a remonté vers le 31, on va dire. Et vous voyez, là j'aurais fait, là, hop, j'ai repris horaire. Du coup, j'aurais dit que ça repartait par là. Donc, c'est ça retournait vers le 0. On va dire plus ou moins. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je sais pas. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, le truc de sens anti-horaire et horaire. Mais si vous le faites, vous avez juste à cliquer au début, au démarrage, dans le sens qui est du cylindre. Ou à la limite, vous pouvez aussi dans le sens qu'elle la jette avec son bras, vu qu'elle jette forcément dans le sens inverse du cylindre. Vous faites comme vous voulez. Ça peut utiliser ou pas utiliser comme vous voulez. Le plus, ce truc qu'il faut faire, qui est vraiment utile plutôt, c'est plutôt les secteurs, c'est tout. Après, je dis ça, vous faites comme vous voulez. Sinon, je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Il n'y a plus grand chose. Sur ce, je crois que je vais vous laisser. Parce que je pense qu'on a fait le tour, ouais. À la limite, je peux peut-être faire vous montrer un petit truc vite fait, là. Je vais relancer le logiciel, je sais pas si je vais être jarté ou pas avant. Ah merde. Vous voyez, là, c'était pour enregistrer
voulez-vous enregistrer le numéro, ça correspond à enregistrer la liste. Si je mets non, hop, ça quitte, et puis si je mets oui, ben, le logiciel y reste. Et après, vous cliquez sur enregistrer la liste, et puis vous enregistrez la liste des numéros sortis, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, l'activation, je sais pas si je vais le dire. Oh, je vais le dire. Hein. Enfin, l'activation, si vous n'avez pas arrivé à rentrer le numéro de céréale, enfin de la clé, surtout faut effacer tout. Hein, faut effacer tous les astérisques qu'il y a au bout. Enfin, au démarrage, je crois qu'il y en a un ou deux. Du coup, vous effacez tout et puis vous marquez le code que. Là, je le dis pas parce que voilà, c'est. Ça dépend, ça dépend des gens s'ils le trouvent autre part ou je sais pas, on verra bien. Mais voilà, si vous effacez toute la clé et vous tapez la clé sans espace, sans rien, juste les chiffres et tout ça là, qui est marqué. Enfin, le code que je vous donne. Après, vous validez et puis voilà. Là, c'est pour aller sur ma chaîne. Puis faire un don comme vous voulez, machin. Voilà, c'est tout. Bon, bah, sinon, je vais dire au revoir. Puis à la prochaine. Salut.